Et ça y est, on est en live. Bonjour, bonsoir Twitch, j'espère que vous allez bien. Ce soir, oui, on reprend de bonnes habitudes. Vendredi, c'est Océlo, comme toujours. Et on a un guest, c'est incroyable. Pour la première fois, il vient sur la chaîne et il vient pas sur Rocket League. C'est Fanfan de JDR Land. Comment ça va, mon Fanfan ? Bah ça va, bien content d'être là. Ça fait plaisir. Est-ce que tu es plus content d'être là ou est-ce que tu es plus content d'être platine sur Rocket League ? Platine 2, je précise, merci beaucoup. Platine 1 Division 2 ou Platine 2 Platine 2 Division 2, merci beaucoup. Merci pour ces efforts fournis. Le mec il fait des efforts pendant qu'on n'est pas là, quoi. Complètement. J'en ai cassé une manette, mais ça, je ne le dirai pas. Mais sinon, non, vraiment très content d'être parmi vous. Ouais. Eh bien, nous aussi. En fait, ça nous fait chier, mais... non, je déconne. non, en plus, on joue à un jeu qui n'est pas sorti, alors c'est hyper agréable. Vraiment, puis là, il est pas prêt de sortir, en vrai. Parce que je vais te dire, des abonnements Keep Cool, faut qu'il en paye, hein, le père François. Et donc, du coup, bien sûr, on a François, le grand, l'incommensurable, le fameux Shenjo, mais qui ce soir jouera Takeda. Bonsoir, François. Bonsoir à tous. Il paraît que je suis abonné à la chaîne depuis 6 mois. Eh bien, bravo, tu es un vrai. Parmi les vrais. C'est ça. Nous avons ce cher Nobu qui est ce monsieur Suo. Comment ça va, monsieur Suo ? Bonsoir. Laissez-moi manger tranquille, j'arrive. Moi, je confonds toujours abonnement et follow. Merci, monsieur François. J'avais pas tilté que t'avais payé. Ah, si, j'ai donné de l'argent à JDR Compagnie. Merci. Je pense que depuis le temps, tu as dû rembourser mon pledge. En fait, c'est ça. Tous tes pledges, ils passent dans JDR Compagnie. Voilà, il y a quelques milliers d'euros qui sont partis là. Mais... Si seulement. Ah bah on n'est pas au courant, hein, je sais pas où ils sont. Vu les scénarios que je t'écris, ça va. Ça va, franchement, je rentabilise. Et on finit par le paladin enragé, monsieur Vargen. Comment ça va, monsieur Vargen ? Ça va bien, et vous ? Eh bien, ça va très très bien. Ce soir, je vous ai préparé quelque chose, un petit one-shot incroyable, du Océlo pur et dur, et je pense que vous allez être tous très contents. Et surtout, François, tu vas être très content de savoir qu'il n'y a pas de kappa dedans. Alors, incroyable, laisse-nous juger hein, d'abord, on verra après. Tu pars avec un désavantage. Voilà. C'était sûr. Tu te rappelles les 35 points, t'en enlèves 10. Méric a dit... Par stat. 10 par stat. Donc t'as Méric a parlé d'eau avant, et du coup ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, oh là, il va encore mettre des capas partout et tout, et du coup c'est bon. C'est quoi des kappas ? C'est des sortes de tortues humanoïdes avec un petit creux dans la tête, une fontanelle très prononcée avec de l'eau à l'intérieur. Ils aiment bien manger les concombres et enlever les enfants. Voilà. C'est des trolls sur Twitch aussi. Manger des enfants et enlever des concombres, ça marche aussi. Hein. C'est vrai. Ouais. Donc si tu as un concombre et que tu as un enfant, paix à ton âme. Fais le bon choix. Je vois. Et donc du coup nous avons un 5e joueur qui est ma chaise, qui est terriblement chiante, mais il faudra faire avec, malheureusement je suis désolé. Ce soir, encore une fois, le stream est labellisé, bien entendu, pour nos amis malentendants. Donc effectivement on jouera sans ambiance. Pour vous les bien-entendants ce sera peut-être un petit peu triste, mais c'est tellement plus qualitatif pour les autres. Malheureusement. Donc du coup, on joue Vanilla. Et j'espère que le créateur de JDR Land pensera labelliser aussi cette vidéo. Bien entendu. Et donc, avec plaisir. Et donc nous allons démarrer. Vous habitez une petite colonie, non loin d'Hokkaido. Un des derniers petits pics montagneux qui... à subsister à la fonte des neiges, à la montée des eaux. Et malheureusement, votre petite île n'est pas... elle n'est pas
assez rentable en termes de surface, en termes de culture, en termes de faune pour chasser, etc., pour vous nourrir. Et donc tous les 4, vous êtes envoyés par votre village sur le continent, qui est pour le coup finalement ce qui reste d'Hokkaido, pour justement aller récupérer ce qu'il faut pour la colonie, pour peut-être 1 mois, voire plus si vous pouvez, mais 1 mois ce sera déjà bien beau, de ressources, pour toute votre colonie. Et donc vous partez forcément en bateau, vous n'allez pas vous perdre, Hokkaido est assez proche, la montagne est assez haute, etc. Donc, c'est plus le retour en général qui pose problème, mais vos colons mettent une sorte de phare la nuit, histoire que vous pouvez vous retrouver. En tout cas, ils mettent le phare quand les scavengers partent justement en mission. Et vous arrivez au milieu d'une ville. En fait, la ville est à moitié recouverte d'eau, et vous voyez juste une grande tour qui dépasse. Vous ne savez pas exactement à quoi ça peut servir, mais il y a encore quelques kanji à moitié effacés. Vous pouvez lire SAP quelque chose. Vous ne savez pas exactement ce que c'est. En termes de connaissances, vous avez perdu énormément de choses technologiques, donc c'est extrêmement low-tech. Du coup, vous avez des lances, des cannes à pêche, etc. Mais si vous voulez un smartphone, c'est mort. On est quelques centaines d'années dans le futur, vous ne savez pas quand exactement, vous n'avez plus de calendrier aujourd'hui, enfin c'est... Peut-être quelques érudits, etc., pourraient arriver à calculer par rapport à d'anciens savoirs à peu près la date, mais ça reste quand même assez compliqué. Et vous arrivez donc au milieu de cette ville. Vous savez qu'ici, il n'y aura pas grand-chose à récupérer, puisqu'il ne reste que quelques tours, et c'était des tours que vous avez déjà dû visiter un paquet de fois. Pour récupérer ce qu'il y avait à récupérer, et malheureusement en plus c'était des tours où il n'y avait pas forcément énormément de nourriture, donc vous avez peut-être récupéré du mobilier, peut-être des choses pour fabriquer des outils, etc. Et vous savez qu'aujourd'hui il n'y a plus grand chose à récupérer, et la seule chose qui s'offre à vous, c'est derrière la montagne pour aller chasser, récupérer peut-être des baies, des choses comme ça, peut-être essayer de trouver d'ailleurs un village ou quelque chose comme ça pour essayer d'échanger des choses. Là, vous n'avez rien à échanger, mais peut-être proposer une offre commerciale. Peut-être que vous aurez des choses à échanger. Ça, c'est possible. On fait beaucoup de routes, donc des denrées périssables, ça va pas trop être notre objectif, quoi. Après, en termes de temps, en bateau, vous êtes en voilier, il vous faut peut-être une journée de voyage, 1 journée et demie pour arriver jusqu'à la côte. Plus après derrière la montagne, on part pour des jours là. Non oui, l'expédition va durer des jours, ça c'est sûr. Mais le voyage en lui-même, parce que ce qui est long, c'est pas le voyage, c'est de trouver sur place ce qu'il vous faut. Donc Est-ce qu'on se rend compte effectivement à pied de combien de temps on va mettre pour traverser cette montagne? Alors, traverser, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas explorer une bonne partie de la côte, une bonne partie de la forêt dans laquelle trouver des ressources. De toute façon, après vous êtes limité en ressources d'eau, de nourriture, etc. Donc si vous ne trouvez pas sur place, à un moment il va falloir repartir peut-être bredouille et tenter de pêcher. Voilà. Mais vous avez déjà des équipes de pêcheurs qui s'occupent sur la colonie. Vous êtes vraiment là pour essayer de trouver des choses, peut-être à cultiver, peut-être des racines, peut-être des choses comme ça, pour essayer de trouver vraiment quelque chose d'un peu plus concret et peut-être d'un peu plus solide finalement. Moi, je fais partie de l'expédition pour trouver plutôt
des infos, des trucs technologiques ou de l'équipement du dur, quoi. Mm. La bouffe, je m'en fous. À Hokkaido, avec un petit peu de chance, on peut trouver des potimarrons verts. Hein. C'est là-bas que ça pousse. Possible. Possible. Je suis sûr qu'il pousse grand chose aujourd'hui. Hein. Et donc vous arrivez au bord de cette côte au bout d'une journée et demie de voyage. Vous avez voyagé une partie de la nuit et vous arrivez au petit matin avec sur un petit voilier d'une vingtaine de mètres de long. Et vous arrivez au bord d'une forêt. Vous voyez quelques vieux arbres à moitié engloutis sous la mer. Et puis finalement, après, la montagne, enfin le sol commence à s'élever et puis la forêt se retrouve au sec quelques centaines de mètres derrière. Et vous arrivez au milieu donc de cette plage d'arbres finalement. Ah, Que faites-vous? vous voliez Ok. 20 mètres. Hein. Moi, j'ai remarqué mon arc et mes flèches au cas où. Si ça va comme matos. Parce que je me suis dit que ça pouvait être utile Ah, pour la chasse. Ouais. pour Et, chasser, à part notamment. des lances, des couteaux, est-ce qu'on peut avoir des couteaux Oui. ou des lames? Oui. Vous pouvez. Ouais, bah, je prends, Et puis moi, j'ai emmené aussi tout ce qui était de l'équipement un peu justement pour de la montagne ou du froid ou des trucs un peu des trucs chauds quoi, des bonnes fourrures. Alors, la montée des eaux a fait que maintenant la température est assez, on va dire, assez identique à peu près partout. Il n'y a pas un grand écart avec votre île. Alors, donc il n'y a quasiment plus de neige. C'est très rare qu'il neige. Vous imaginez le même taux de neige qu'à Marseille à peu près. Voilà. Donc il fait rarement très froid. Mais tu peux prévoir peut-être quelque chose pour monter plus haut ou des bonnes bottes. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, ouais, des bottes relativement fiables. Ça, il n'y a pas de souci. Les autres? Moi, j'ai un calepin pour prendre des notes et un vieux livre d'occulte ou de religion ou plus ou moins étrange comme ça que je trimballe toujours avec moi et que je bouquine régulièrement. Ok. Et Shinji? Alors je lag. Je disais, qu'est-ce que tu Oui. prends pour faire ton expédition sur la terre ferme? Moi ce sera un couteau. Un bon couteau. Hein. Ouais, pas de souci. Pas si, couteau plus et à côté de ça, ouais, plus 3. Et à côté de ça, non, je pense que je suis en tenue un peu. C'est un pantalon avec plein de poches et des bonnes chaussures de marche, mais pas plus. Après, voilà. Je vois. Une casquette. Ça marche. Donc équipement très très léger et puis j'imagine plus un sac quand même pour ramasser les choses. Ouais. Très bien. Ouais. Juste un sac à dos. Ok. Vous partez en forêt, abandonnant le bateau. J'imagine que vous l'attachez quelque part. Et vous commencez à gravir un peu ce pan de montagne. Et donc vous allez commencer par me faire un jet de perception. Un jet de... Enfin, soit auditive, soit visuelle. Selon ce que vous préférez. Donc Vanilla, quoi. Observer. Bah si tu as une compétence écoute, j'ai une d'observation... compétence de... J'ai enquête. J'ai une compétence de repérage. Est-ce que je peux l'utiliser, moi? Oui. Parce que enquête, ça marche. Enquête aussi. Enquête aussi. Ah, j'ai repérage aussi. Du coup, je vais faire oui, à part si... 14. Ok. J'ai enquête aussi, mais bon, si tout le monde l'utilise, je sais pas à quel point. Bon, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Ouais. Ce n'est pas un événement majeur du scénario. Du coup, ça rajoute. Alors, du coup... En fait, quand tu as une compétence, tu Ouais, cliques. pour la rouler, la compétence... En fait, tu as la vue, oui, etc.
Et quand tu as la compétence, tu as juste en dessous, c'est marqué compétence. Donc en fait, tu vas lancer ton jet Ah oui. d'ouïe avec compétence. Et donc Wow. là, Ah, ok. Nobu, tu as fait un 6, et donc le D6 est explosif. Et c'est pour ça que tu fais un si gros score. Ah oui, Et- ça l'a lancé automatiquement. Voilà, ok. c'est tout calculé automatiquement. J'ai tout fait de mes petites patounes. Voilà, encore un petit Là, cadeau là, pour là. sarcophage. Ouais, très beau, très beau. Ouais. Quel homme, quel homme. T'as vu ça putain. Sarcophage n'a pas payé pour Donc ça. une statue de cet homme. Si, il a payé en abonnement. Et donc, du coup, ce que vous repérez tous, c'est des traces. Du coup, chez les joueurs qui ont fui. Non, non, je ne veux pas voir ce que j'ai vu. Et donc, ce que vous repérez tous, c'est qu'il y a des traces d'animaux. Il y a des traces de fesses, comme on dit dans le milieu bio, ou des traces de sabots, etc. Donc des traces de crottes, pardon, excusez-moi, j'ai pas traduit. Des traces de crottes, des traces de sabots. Vous arrivez à pister ce qui vous semble être un cerf. Et toi, Nobu, chose que tu remarques que les autres n'ont pas vu, c'est que quelqu'un traque déjà le cerf. Tu vois clairement une forme qui ressemble à une botte dans ses pas. Il y a un cerf par là, voilà. Regardez. Ouais, il n'y a pas qu'un cerf. Je vais me le faire au couteau. Je vais me le faire au Ah, couteau. un cerf, il y en a plusieurs. Après, il semble qu'il y ait quelqu'un Oui, il y a d'autre qui plusieurs traque déjà le cerf. Un autre chasseur, un autre trappeur. Possible. En tout cas, et puis Combien je leur désigne la trace de botte que j'ai repérée. Voilà. Combien de Vous mecs, voyez combien ça de traces différentes on peut voir maintenant qu'il nous les a montrées? Les traces de bottes, Nobu pense que très certainement c'est quelqu'un de chevronné, et s'il est accompagné, les gens doivent être aussi chevronnés parce qu'il n'en remarque pas 50. C'est pareil, les traces de l'homme, elles sont un peu étalées de manière sporadique, mais il a du mal à repérer une vraie trace sur le sol en ligne droite bien marquée. Ok. Donc on n'est pas seul. Il va cloche-pied, quoi. En tout Il y a cas, quelqu'un qui essuie derrière. en tout cas, c'est quelqu'un qui sait où poser les pieds pour pas trop faire de traces, et peut-être que c'est quelqu'un de doué pour traquer des bestioles et pas se faire repérer. Qu'est-ce qu'on fait, on peut les suivre, les traces? Vous pouvez suivre les traces de cerf facilement, les traces de l'homme, ce sera beaucoup plus difficile. Et je demande aussi à mes camarades si on se détourne un peu de notre objectif en suivant cette personne, peut-être qu'elle a des infos sur la région. Alors, si cette personne suit les cerfs et nous, en réalité, on est plutôt là pour prendre de la bouffe, je pense que autant suivre les cerfs. Oui, au pire des cas, ils pourront nous indiquer des endroits intéressants. Si on rencontre cette personne, ça m'étonnerait qu'elle soit complètement hostile, surtout si on est plus nombreux. Si elle est Ça hostile, fera des du coup, moi, diplomates. j'ai ma lance et puis j'ai ma moucha, hein. Espèce de moucha katana mais bricolée, enfin c'est une lame longue comme ça. Ouais. Bah, moi, je monte mon arc et mes flèches. Effectivement, les traces de cerf sont peut-être plus simples à suivre, donc autant effectivement, je pense, commencer par le cerf et on verra si on tombe sur le. Je vais laisser mes camarades pister, moi je vais surveiller les alentours histoire de pas... pendant qu'on suit la piste, je vais surveiller nos arrières. Ok, ça marche. Et donc du coup, vous ne mettez pas très longtemps à retrouver les cerfs, les traces étaient extrêmement fraîches. Vous faites peut-être 20-30 minutes de marche, et puis vous arrivez dans une vallée. Et finalement, vous voyez quelques cerfs, et Madame Cerf, je ne me rappelle plus qu'on appelle ça, des biches, pardon, qui sont en train de boire autour d'un ruisseau. Et vous voyez Bambi voilà, qui joue tout autour. Que faites-vous? Bah, Il n'y a pas de mouvement autour pour l'instant. Eh bien, vous pouvez me faire un jet de perception pour savoir. Perception, moi je vais utiliser Louis. Ok. moi, la vue, et je commence à prendre une flèche Ok. pour tuer Bambi. Enfin, Tu es Bambi ou tu es Papa Bambi? Assassin. les deux, d'un coup. Non, tuer Papa Bambi plutôt. Ok, Ah mais putain, c'est pourri. ça marche. C'est Bon, l'échec. bah, on va devoir tendre l'oreille, hein. Alors,
Moi, c'est visuellement, je cherche dans les buissons, voir si je vois pas une ombre, enfin quelque chose comme ça. Enfin, des buissons, de bouger un peu. Qui a fait le 20? C'est Shinji qui a fait le 20? Non, c'est moi qui. Je crois que j'ai. C'est Ouais, toi qui as fait je le sais 20. pas comment j'ai fait. T'as fait 17, il me semble. Non, 17 c'est Nobu. Ouais. Pour Ah, ceux- Days, le voilà, je pour cherche. ceux qui ont fait moins de 15, ce que vous voyez, c'est uniquement les cerfs, maman cerf, papa cerf, bébé cerf, et bien sûr, tante cerf, cousin cerf, etc. Et pour ceux qui ont fait plus, vous voyez une ligne de rochers. Et vous voyez 3 hommes armés d'arcs qui sont en train de se lever à mi-hauteur. Ils ont l'arc tendu, décochent chacun leur flèche. Les 3 flèches vont tomber sur la même cible. La cible tombe instantanément sur le sol et la cible est un cerf, ce n'est pas vous. Tant mieux. Et la famille Bambi commence à s'éparpiller dans la vallée. Et là, les hommes se relèvent Ah tranquillement bah c'est malin. et vont directement aller chercher le cadavre. Ils nous ont pas repérés? Non. Ils nous ignorent? Ils vous ont pas repéré. On est en bon terme avec ces gens-là, en général. Vous ne savez pas. Vous À ne quoi ils vous ressemblent? ne vous Est-ce qu'ils arrêtez ont du meilleur équipement que nous? Ouais, ils ont des arcs déjà. certainement. Nous aussi, on en a un qui a un arc. On en a un, oui. Après, vous avez votre savoir-faire japonais, donc peut-être que l'arc de Takeda est bon malgré le peu d'arbres qu'il y avait sur votre île. Là, on est sur le continent. Donc, C'est la première fois qu'on croise d'autres humains sur Vous, sur oui. ces lieux de chasse et de pêche. Mais en fait, vous atterrissez pas à chaque fois au même endroit parce que ce serait Ouais. bête finalement Dépouiller une d'épuiser. zone. Voilà. Bien sûr. On peut aller essayer d'entamer une conversation éventuellement. éventuellement, mais bon, je viens avec toi. Oui, et puis allez-y sans moi. Je vais rester un peu en arrière, prendre quelques notes. Si vous permettez. Je sors mon Ouais, petit faut- calepin, je me cale le dos à un arbre et j'écoute la conversation. Je pense que je vais y aller, effectivement. Enfin, je vous suis, mais avec le couteau un peu à la vue, c'est pas au clair, mais tu vois, qui dépasse un peu de la ceinture. Ouais, moi clairement j'ai mon arc sorti aussi. Hein. Moi, j'ai ma lance à la main aussi. Ok. Nous sommes amicaux. On a dit, voilà, c'est pas non plus inconscient. Bon. Et donc vous vous approchez de manière Ouais. amicale mais ferme. Et C'est ça. bien sûr, vous finissez par faire peut-être un petit ou bonjour, j'imagine. C'est ça. Et les 3 hommes se tournent dans votre direction et tentent forcément directement leurs arcs. On voit que vous êtes humain. Commence à détendre un petit peu la flèche, mais garde la flèche encochée sur l'arc, mais sans bander leur arc. Je te laisse parler, Takeda. Bonjour. Bonjour. Il parle notre langue déjà, c'est positif. Oui, vous parlez tous un japonais très correct. Nous sommes originaires de l'île de... Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu plus à l'est. Je sais pas si c'est plus à l'est, mais Plus à l'ouest, plus à l'ouest. plus à l'ouest. Et tu peux inventer le nom de l'île, il n'y a pas de problème. L'île d'Imérie. Voilà. Et nous recherchons éventuellement à rencontrer d'autres villages et éventuellement à se ravitailler en tout ce qui est nourriture, etc. pour notre île. Et si on peut récupérer d'autres... Enfin, si vous avez des lieux pour nous intéresser... Ils se regardent un peu tous. Ok. D'accord. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas au courant qu'ici c'est notre territoire. Non. C'est ce que vous avez un campement, vous, ici? Oui, nous avons un petit village qui... Et il montre la vallée et nous avons toute cette vallée et la vallée adjacente à l'est. C'est, D'accord. dira-t-on, une chasse Et- privée.
Ah voilà, quand vous dites nous avons, c'est possessif, c'est vraiment. En tout cas, nous Vous, à vous, protégeons. quoi. Mais après tout, pourquoi lancer des hostilités avec des étrangers alors que nous pourrions nous entraider ou de toute façon, ce genre de décision ne m'appartient pas, je ne suis qu'un pauvre chasseur. Je pense que vous devriez voir ça plutôt avec les chefs de village. Moi, Ah bah oui, pourquoi pas. Ah, très bien, pourquoi pas, oui. On pourra en discuter. Ça semble logique. J'observe aux alentours, voir s'il y a d'autres dangers ou s'ils sont pas tout seuls. tu peux faire un jet, mais non, ils sont tout seuls. Ils étaient Moi, vraiment que 3. Une fois que je sens que la situation est désamorcée de mon point de vue, je sors de derrière mon arbre et m'approche. Bon. Bonjour. Bonjour. Ok, vous êtes 4. Ça marche. Nous on est 4, mais lui il prend des notes sur son carnet. Il manipule Oui, pas vraiment d'armes. C'est un érudit. Oh, érudit, vous Les êtes sorciers, vous connaissez? Eh oh. Non, je ne suis pas un... Vous ne me prenez pour un idiot. Vous savez que- Ah non, vraiment, non, il reste derrière en prenant des notes, vraiment, c'est ce qu'il fait. Non, mais Oui, quand tu me parles de sorcier, là. Je ne pratique Ah. pas la sorcellerie, bien sûr que non. C'est... Non, c'est mais, entre eux, ça c'est. C'est comme ça que je l'appelle. Après, Ah, d'accord, ok. Une private joke, comme on dit par chez nous. je me disais, oui. Comme disaient les vieux japonais. Et est-ce qu'il y a des choses à savoir sur la région? Des dangers potentiels qu'on pourrait avoir en allant à votre village? Des loups, des... En général, les bêtes nous craignent, vu que nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire. Mais effectivement, parfois, certains ours un peu curieux ou certains loups vraiment très affamés pourraient s'approcher, par exemple, d'une enfant, ou d'une femme ou d'un vieillard et tenter d'en faire son repas. Mais 4 hommes comme vous, je pense pas. L'ours, c'est plausible. Les loups, beaucoup moins. Par contre, je vous demanderai d'être très respectueux. Nous sommes en pleine préparation de fêtes religieuses. Je ne voudrais pas d'esclandre au sein du village. Ah bon. Une fête Quel- religieuse. Ouais, C'est quel genre de intéressant, ça. fête? Religieuse, c'est- il vient de te dire. Oui, mais religieuse comme quoi? Religieuse d'une Quelle, vieille religion qu'on appelle le shintoïsme. Nous fêtons le Namahage. Bien sûr. D'accord. Mhm. Vous fêtez Moi, ça. je regarde bon. mes collègues en mode c'est normal? Enfin, tout le monde fait ça ou... Bah oui. Alors, nous, on le fait pas, on le fait plus, mais oui, ça, bien sûr, ça me parle. Et là, je sors le vieux grimoire et je fais, tiens, regarde, tu vois, là, par exemple, ils en parlent ici, là. C'était, Bah, si, oui, bien sûr. Il y a l'ancien sur l'île, il le fait toujours, ça. Je passe un peu de temps avec lui, il fait toujours ses Alors, non, cérémonies. parce que le Namahage Enfin, se le fait pas tout seul. C'est pas possible. En fait, le Namahage, c'est une fête qu'on fait en général à la période de la nouvelle année. Alors, même toujours à la Je période parlais de du la shintoïsme en général, il était Oui, religieux. Quoi. oui, ça y a pas de souci. Mais le Namahage, en fait, c'est chaque fin d'année ou début d'année, je sais plus exactement. En fait, les habitants d'un village préparent la nouvelle année et en fait, ils préparent surtout la visite de démons qui viennent les visiter la nuit pour savoir si les gens ont été sages, si les enfants ont été sages, si les gens ont une vie correcte, etc. Et viennent chercher une sorte de tribu. En général, on leur donne des mamés, des haricots, du saké, ce genre de choses, en gros, pour s'apporter la bonne fortune pour l'année à venir. Bien sûr, alors, dans la pratique, et ça je le dis pour les PJ et pas pour les personnages, ce sont les Oni sont joués par des gens du village qui viennent secouer les portes des maisons, rentrer dans les maisons, faire peur aux enfants, etc. pour qu'ils soient sages pour l'année. Et c'est eux qui viennent se pinter la gueule chez tout le village et finissent bourrés et pas rentrer chez eux. Par contre, Nobu, toi, dans ton bouquin, c'est uniquement marqué
préparer la fête des démons. Enfin, préparer l'accueil des démons, etc. Qui viendront juger le comportement des villageois durant cette soirée. Genre, s'ils passent le temps à se pinter la gueule, à tromper leur femme ou leur mari. Alors, c'est surtout se pinter la gueule. Quand il faut visiter tout un village, crois-moi qu'ils n'ont pas le temps. Et Pour moi, au bout de 2 verres de saké, t'es couché. Il n'y a plus de démons. Hein. ah, dis donc, le démon, il est dans le bide. Mais voilà, les gars vont finalement permettre qu'on prenne un peu de temps pour s'occuper de la bête. Allez-y, hein, faites votre office. Nous, on va aller vers votre village, du coup, si ça vous dérange pas. On vous salue. Sinon, on va les suivre, non? Vous allez nous attendre. Non, on peut vous suivre aussi, hein, si vous Oui, souhaitez. oui, Moi, je vais les suivez. aider à écailler la bête, et puis c'est ce que je sais faire. Et puis, Dépecer, c'est pas un poisson, mon ami. chez nous, on a plus l'habitude d'écailler. Oui, C'est mais vrai. on dépece une bête. Et donc, vous videz la bête, vous laissez la peau pour l'instant, parce que pour le transport, c'est plus pratique. Mais en tout cas, vous videz les boyaux, etc. Tout ce qui n'est pas consommable. Voilà. Si on peut aider à transporter, moi j'aide. Hein. Enfin, ça me dérange Ouais. pas de transporter un truc. De toute façon, il suffit d'être deux, parce qu'ils vont attacher les pattes après sur un bout de bois, et puis ils vont transporter le bout de bois. Et vous marchez pas très longtemps, peut-être 1 heure, et vous finissez par voir justement la fumée qui se dégage un peu au-dessus d'un mont, d'une sorte de... Ouais, ça fait un peu... fortin, un peu romain, avec voilà, des grosses palissades autour, faites en rondins de bois. Et l'homme qui ne porte pas la bête se retourne vers vous et il vous dit « Soyez la bienvenue à Chumanmachi ». Et vous arrivez comme ça dans ce petit village, on ouvre... Enfin, les portes en bois sont déjà ouvertes, vous pénétrez à l'intérieur, et vous voyez des femmes, des enfants, ça a l'air d'être un gros village quand même, hein, quelque chose d'assez important. Hein. Il y a peut-être 200-300 individus, hein. Vous êtes beaucoup moins hein, comparé sur l'île, peut-être une centaine, peut-être 120, quelque chose comme ça. Ouais, il y a peut-être 300 individus. Et vous voyez que les gens sont en train de s'affairer dans la rue. Certains sont en train de s'occuper de faire des petits ballots de paille. Vous savez pas à quoi trop ça ressemble. Certains voilà, accrochent des lanternes sur leur maison. Vraiment, tout le monde est occupé. Certains vous remarquent et vous regardent, sont intrigués, plissent les yeux. Vous entendez un peu les gens discuter. Qu'est-ce qu'ils font là voilà, on se demande ce que vous faites sur place. C'est qui ces gens surtout le soir de la préparation. C'est pas pensable d'amener des gens ce soir-là. Est-ce que les démons vont pas être en colère? Enfin, vous entendez ce genre de choses. Et le chasseur... S'il y a, Oui. s'il y a juste un des chasseurs qui est toujours à côté, moi je demandais, mais c'est que vous avez jamais de visiteurs en fait? Jamais. Non. On est les premiers depuis peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Pas d'autres villages dans le coin? Non. Ça fait bien longtemps que une bonne partie de la population a disparu et que les autres se battent pour ce qui reste. Ouais, vous envoyez personne en expédition? Non. Pour l'instant, ce que nous avons nous suffit. Et on essaye d'éviter les problèmes avec les autres communautés. Vous évitez quoi? Pardon, j'ai pas Les compris. problèmes avec les autres communautés. Ouais, à force de se reproduire entre frères et sœurs. Eh bien, ça fait comme sur votre île. Nous, on explore, on ramène Effectivement. On ramène quoi? du Vas-y. gibier. Du gibier. C'est ça. Et c'est bien le problème, vous ne ramenez que du gibier. Et vous en avez croisé d'autres communautés justement? Vous parlez d'autres communautés, d'éviter les problèmes avec elles. De temps en temps, on croise des troupes de chasseurs aux frontières.
dira-t-on. Mais rarement sur nos terres. C'est pour ça que nous avons longuement hésité avant de baisser nos arcs. Et il va jusqu'où votre territoire? Je vous l'ai dit, les 2 vallées qui sont ici. Et il te montre justement en contrebas les 2 vallées qui partent. Là, vous êtes en gros sur la crête d'une des deux vallées, au centre en gros. Et plus loin, en fait, il y a ces villes à moitié englouties. De temps en temps, des tours dépassent. Comme vous pouvez voir sur l'overlay, des tours assez torturées par le temps et la végétation. Et le chasseur finit par vous amener dans une sorte de maison qui doit très certainement servir de réception ou peut-être de... Ouais, c'est peut-être la maison du... Je vais dire ça d'une manière un peu informelle, mais maison de quartier, si tu veux, là où les gens se rassemblent, etc. C'est la salle des fêtes, quoi. Voilà, c'est ça. C'est La salle- MJC. c'est la salle Nobuchi Jores. J'ai une question juste. Est-ce que les maisons Oui. sont faites avec des restes d'anciennes maisons? Est-ce que c'est vraiment tout neuf et tout construit un peu Alors, c'est des maisons en style ancien. Mais style ancien, neuf. C'est des maisons avec des gros ballots de roseaux bien serrés, si tu veux. Ok. Vous, c'est pareil. Vous connaissez la technique. Ça, c'est des choses que vous avez gardées un petit peu. Vous connaissez la technique et c'est des toits qu'on change genre tous les 10 ans. C'est des maisons assez hautes, assez pointues. Voilà, vraiment maison à l'ancienne. Maison qu'on pouvait avoir genre au XVIe siècle, tu vois. Ok. Là, du coup, j'entre et je salue s'il y a des gens dans la pièce. Ok. Pour l'instant, la salle est vide. Je vous demanderai d'attendre ici. Les sages vont vous rejoindre. Bien. Très bien. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Je vous en prie. Votre accueil. Et il montre un des hommes devant la maison. Il dit il s'occupera de vous en attendant que les anciens arrivent. Très bien. Je me tourne vers Nobu, je lui dis cette fête-là, on peut la faire avec eux ou c'est que réservé au village? Comment ça se passe? Bah, si ce sont les démons qui viennent voir les habitants pour les juger, peut-être que nous serons visités après. J'ignore réellement comment ça se passera. Pour moi, c'est quelque chose de très très ancien et... Pardonnez-moi. Qui note tout. D'habitude, t'as réponse à tout. Oui, j'ai réponse à tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, on peut éventuellement, si on veut, préparer quelques offrandes, bien que nous ayons les poches vides, j'imagine, en cas de visite, mais concrètement, nous ne sommes pas chez nous. Oui, ce que j'allais dire, on n'est pas chez nous, donc ils Alors, peuvent moi, bien je nous veux bien- visiter, mais... je veux bien Ouais, regarder mais moi, si ce je vois un démon, qui me perturbe un peu, c'est de plutôt penser. Enfin, là, je vais réfléchir de manière extrêmement, on va dire, pragmatique. Mais Étrange. est-ce qu'ils vont pas penser que c'est nous, les démons? Les vrais démons ou ceux qui se déguisent pour... Ça, Je sais pas qui se déguise, toi. on le sait pas qui les Ah, on sait pas. qui se déguise. Qui se Oui, oui. déguise. Ah, Oui. Ben... Ah ouais, ce serait nous les démons. Bah, disons que s'il se passe un problème, c'est possible qu'on soit accusé. Donc, il Bien faudra sûr. faire attention à ne pas être trop. Enfin, visiblement, ils ont l'air de ne pas croiser beaucoup de monde. Ils ont quand même l'air assez refermés sur eux-mêmes. Donc, le moindre bouc émissaire. Après, c'est un peu comme nous-mêmes. Hein. Nous croisons pas non plus grand monde de vivants et avons tendance à être un peu en autarcie au sein de notre village. Donc, C'est ça. Imagine au village si quelqu'un arrive d'un autre groupe, d'une autre communauté, et il a je sais pas, un meurtre au village le soir même, ce sera compliqué. oui. Ils ont tendance à accuser forcément la personne qui vient d'arriver. pour info, les Eric, nouveaux venus,
Est-ce qu'on envoie souvent des expéditions dans notre village? Est-ce qu'on communique avec d'autres communautés? Non. On vit pas trop en autarcie? Vous vivez quasiment, vous croisez très très peu de gens, parce qu'en fait déjà les expéditions vers la Terre sont très longues, vous vivez plus de la pêche, de choses comme ça, et c'est très rare que les gens viennent en pleine mer. Votre ville est un petit peu perdue, c'est un petit peu, voilà, c'est... Imaginez-vous, je sais pas, Haïti ou quelque chose comme ça, quoi. C'est quand même assez loin de la côte. Quand on n'est pas marin, enfin, c'est pas forcément évident. Et puis, les gens ont déjà tellement de choses à faire pour survivre que finalement, aller explorer au-delà de leurs frontières, c'est assez compliqué. Vous, c'est parce que vraiment, vous n'avez pas le choix. Ouais, donc on est la première expédition de notre village et très certainement les seuls étrangers que tout le monde va croiser, quoi. Oui. Ok. Ok. Eh ben. Moi, j'ai jamais vu de démon, alors moi j'aimerais bien assister à la fête. Hein. Oui. Moi, ce qui m'embête, c'est que si justement on nous voit à la fête, ouais, moi je sens arriver le coup, effectivement, on va être les méchants, quoi. Ah non, faut pas dire ça. Moi, je préfère rester là, on boit un saké et on voit demain ce qui se passe. Hein. Bah, la fête, c'est quand? C'est ce soir, cette nuit. Bah voilà. Bah, je Parfait. crois. Non Et, bah, pourquoi parfait? Non. et du coup, l'homme qui est devant rentre dans la pièce et effectivement, la soirée, les démons sont censés arriver ce soir. C'est pour ça que je voilà. vous demanderai d'être calme et respectueux durant toute la soirée. Oui, nous resterons ici, c'est bien. C'est ici que nous passerons la nuit? Oui. Oui, mais nous resterons ici et nous bougerons pas d'ici de la ouais. soirée. Tu nous fermes la clé, tu nous surveilles et puis voilà, on est tranquille. Je Bah ne non, vais, il y a pas quelqu'un du hein. village qui peut nous surveiller. je ne vais pas vous surveiller. Je vous sers ce dont vous avez besoin pour l'instant. Vous voyez qu'il est en train de s'affairer à préparer un thé. Et donc vous êtes dans une pièce d'à peu près une dizaine de tatamis de large sur une dizaine de tatamis de long. Et au centre, en fait, il y a un petit carré où il n'y a rien. Il y a du sable au fond et il y a un feu préparé où on fait chauffer sur une bouilloire de l'eau. Et il est en train de préparer le thé et il va chercher quelques petits bols pour vous servir le thé. Ce soir, je serai occupé. C'est Vous m'en excuserez, mais la tradition m'appelle. Et Oui. au bout de peut-être 20 minutes, 30 minutes, vous voyez 3 personnes âgées arriver avec le chasseur que vous avez rencontré. Vous entendez Boro-sama, Konai-sama, etc. Voilà les personnes que nous avons retrouvées sur le territoire, qui ont pénétré au sein de la vallée. Ah. Vieille. Alors oui, Boro c'est un homme, Kunai c'est une vieille dame, et vous avez quelqu'un qui soutient en fait la vieille dame, qui se nomme Nanari. Ah. C'est une jeune femme aussi, du coup? Elle est plus jeune, mais elle est plus jeune que la vieille. Elle doit avoir entre 40 et 50 ans. Mais elle semble avoir quand elle parle, quand même, la vieille l'écoute. Hein. C'est pas juste... comment elle s'appelait ta femme, Shenjo? Kokomi. Kokomi, c'est pas juste Kokomi. Je vais... C'est Kirotomi. je vais vraiment me baisser, faire une courbette presque, tu vois, vraiment quelque chose de très respectueux. Je veux dire, bonjour, nous sommes des représentants de l'île d'Iméry, du coup. Bonjour. Laissez-moi me rapprocher, que je vois vos visages. Et la petite vieille est apportée par Nanari. Et elle vous regarde en plissant les yeux. Forcément, il n'y a plus de lunettes, hein, ça n'existe plus. Elle vous regarde très difficilement. T'as presque un moment l'impression qu'elle regarde plus ton torse que ta tête. Je sais pas si elle le fait exprès ou si elle le voit pas. Et vous avez Boro qui se rapproche.
Ah, effectivement, vous n'avez pas l'air du coin, et vous êtes extrêmement bronzé par rapport à eux. Et je vois que vous avez subi la morsure du soleil. Ah, qu'est-ce que vous faites sur nos terres? On explore. Ah oui, donc c'est vos terres, hein, c'est bien ce qu'on disait. Oui. Oui, c'est nos terres, effectivement. Nous tout cas, veillons dessus là où depuis bien 3 générations maintenant. Bien. Nous sommes partis de notre île pour explorer et essayer de trouver éventuellement des ressources intéressantes qui nous manquent. Que ce soit des ressources rares, de la nourriture, tout un tas de choses. Nous ne cherchons pas forcément, quelque chose de très précis, mais disons que nous n'allons pas évidemment empiéter sur vos terres. Du coup, nous ne faisons que passer et Bien sûr, on j'imagine. doit aussi. Nous faisons simplement aussi. Nous sommes là pour bien discuter avec vous et voir si, je ne sais pas si nous pouvons ouvrir éventuellement un lien d'amitié entre nos deux communautés. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Asseyez-vous, buvons un thé d'abord. Et on vous sert un thé délicieux. Apparemment, 3 types d'essence ont été mis à l'intérieur de la bouilloire. Et ça sent assez bon. L'homme va vous servir tous les thés. Et va servir donc aussi 3 tasses aux 3 anciens. Allez-y, je vous en prie, buvez. Et vous voyez que eux commencent à boire. Voilà. C'est un petit peu chaud. Et alors, comment s'appelle votre île? L'île d'Imérie. Ouais. C'est un joli nom. Vous avez bien choisi, bravo. Et du coup, votre communauté est nombreuse. Vous auriez besoin de beaucoup de ressources? On ne sait pas encore, on cherche quelque chose de nouveau, ainsi que de la nourriture qui nous manque. Et qu'est-ce que vous cherchez exactement? En combien de quantité? Rien de très précis. Ça va être dur de pouvoir échanger des choses si on n'a pas de quantité précise. Si je vous donne un sac de blé et que vous êtes 250, ça risque de pas faire très longtemps. Disons que nous sommes moins nombreux que vous. Ouais, alors je comprends que vous ne vous sentiez pas à l'aise, mais après tout, j'imagine qu'habitant sur une île, vous êtes des pêcheurs. J'imagine que vous pouvez très certainement échanger du poisson contre d'autres denrées. Ne voyez pas là de la malice dans mes mots. Je cherche juste à me renseigner pour savoir ce qu'il vous faut et ce que nous pourrions échanger. Principalement du poisson. Effectivement, du poisson et après, je sais pas. Nous, ce qui nous intéresse, ce serait si vous avez quelque chose de cultivable. Bien sûr, nous avons, pour des sols un petit peu difficiles, nous avons des racines. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus goûtu, mais c'est très certainement ce qui, dans le temps, pourra amener le plus d'indépendance, certainement, à votre île. Parfait. Je pense que c'est à peu près exactement ce que nous cherchions. Et en échange de vos racines, vous voulez du poisson ou autre chose? Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Est-ce que vous avez d'autres choses que de la nourriture? Puisqu'après tout, jusqu'à présent, nous nous sommes bien débrouillés comme ça, sans problème. Moi, je veux bien échanger contre l'enfant de ma voisine qui pleure toutes les nuits et m'empêche de dormir. C'est très drôle, c'est très drôle. Mais soyons plus sérieux. Qu'est-ce que
Est-ce que vous avez des connaissances particulières que nous pourrions exploiter? Ou peut-être des outils qui sont propres à chez vous et que nous ne connaissons pas? Eh ben, ce que j'allais vous dire, c'est que des outils, nous, on n'en a pas spécialement beaucoup. Par contre, je pense qu'on a des hommes et des femmes qui sont doués de leurs mains. Donc, si on arrivait à mettre la main sur les bons outils, nous pourrions nous en servir pour fabriquer les bonnes choses et vous en faire profiter par la même occasion. Ah, des artisans. Est-ce que je peux voir une de vos conceptions pour me faire une idée du niveau de vos artisans? Je me tourne vers mes camarades. Je peux sortir mon arc éventuellement, qui est un arc artisanal. Ok. De haute facture. De haute facture, je pense qu'il est pas meilleur que le leur, mais il est beau quand même, tu vois, genre esthétiquement. Claque. Il a des petites dorures, des petits trucs en métal et tout. Dorure. Qui ont été plantés dedans pour faire un peu genre. Ouais, il y a des diams, il a des néons, il brille la nuit. Il a mis des stickers avec des flammes. C'est l'apocalypse, mais avec Et des il est gens. rouge, parce que Ça quand fait c'est une- rouge, ça frappe plus fort, ça fait plus de dégâts. Et les flèches vont plus Je sais pas, vite. ça fait une note un peu d'harpe comme ça. Ring. Ah, moi, je montre ma lame parce que mon maître était aussi forgeron. C'est une belle lame, ça ressemble à un musha katana, mais bon, voilà, fait avec. Peut-être que je reviens sur là, juste peut-être qu'il est, tu sais, en termes de bois, il est peut-être travaillé, tu sais, il y a peut-être des dessins faits vraiment à la. Enfin, je sais pas comment on dit, pas de la gravure, mais je sais pas comment. Ok. Et du coup, il va regarder. Ah oui, effectivement. Je vois qu'ils ont fait du très bon travail. Ils devaient avoir le temps pour faire toutes ces petites fioritures. C'est un très bel outil. Un très très bel outil. C'en est presque dommage de l'utiliser pour finalement des œuvres civiles. Mais, soit, j'imagine que vos artisans ne sont pas mauvais. Peut-être pourrions-nous envisager, si vous avez l'accord, bien sûr, de vos chefs ou de vos anciens, je ne sais pas comment vous les appelez, peut-être pourrions-nous envisager un petit échange. Pour l'instant ponctuel. Et peut-être qu'avec le temps, un peu de confiance, beaucoup de travail et un petit peu de partage culturel, nous arriverions à marcher main dans la main, dans la même direction. Tout à fait. Ça semble raisonnable. Ouais. De quoi avez-vous besoin, vous, en tant que communauté? Qu'est-ce que nous, même nous maintenant, actuellement, nous sommes 4 personnes relativement sportives et qui pouvons faire des actions. Si vous avez, je ne sais pas, quelque chose à nous faire faire, comme signe de bien, enfin, de bienveillance, que nous sommes De bonne pacifiques. volonté. Bonne volonté, exactement, merci. Actuellement, tout le village s'affaire à préparer le Namahage. Est-ce que vous connaissez? Oui, bien sûr. Ah, La- vous pratiquez aussi? Alors, non, nous ne pratiquons plus, malheureusement. Mais disons que j'aime beaucoup tout ce qui est religieux et occulte, etc. Et bien sûr, je connais. Et alors, comment faites-vous pour vous attirer les bonnes faveurs des divinités si vous ne pratiquez pas le Namahage? Ben, il semble que nous ayons peut-être pas spécialement besoin de s'attirer les bonnes faveurs de quelconque divinité, puisque, bon, je dirais pas qu'on est bien et heureux, mais disons que nous sommes relativement tranquilles. Je te tape dans le coude. Non, Bah, quoi? J'essaye de chuchoter à. Enfin, je dis à Nobu. Enfin, je regarde Nobu en disant si, enfin, nous prions les dieux, nous avons quand même une religion, nous sommes croyants. J'essaie de faire un regard insistant, en espérant qu'ils comprennent. Mais non. Soyons honnêtes. On pratique pas de religion. Dans le village, il y en a qui pratiquent. Ah bon? Je dis ça en me tournant vers la vieille dame.
Alors, je suis la personne la plus intéressée par ça et je suis le premier à apprendre que des gens pratiquent dans le village. Je fais ça. Oui, il y a des pratiquants tout de même. Il y a le vieil ancien là. Oui, mais t'as pas dû le noter dans ton carnet. Alors, attendez, vous permettez, je rouvre Parce mon qu'il carnet et je s'intéresse à- commence à feuilleter. Nobou, je dis à la vieille, il est marrant, il s'intéresse à beaucoup de choses au niveau savoir, culture, le monde d'avant même. Et ce qui se passe à l'intérieur du village, c'est toujours le dernier au courant. J'imagine que les jeunes ne s'intéressent plus trop à Toshigami aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas grave. Mes vénérables ancêtres, j'ai aussi une petite question personnelle à vous poser. Oui, je vous écoute. Je cherche depuis longtemps quelque chose qui s'appelait, je pense, Un iPhone, une lance bien de sûr. J'en ai un ici, regardez. Candy Crush, niveau 355. Ah, vous êtes très fort. Une Une lance de feu. feu. Ah, C'est une espèce de lance et c'est un. Il y a d'autres noms pour cela. Je sais, j'ai pas. Peut-être même mon ami ici connaît les noms plus anciens, mais c'est une lance qui permet de tirer à distance une. Des flammes, oui. Des flammes. On va appeler ça un lance-flamme. Et il semble que cela existe. Ce n'est pas une arme mythique. Et j'aimerais savoir si vous en avez vu. On dit pas un crash-flamme? Non, c'est un lance-flamme. Ah Un bon. tire-flamme, moi je disais un tire-flamme. vous n'y êtes pas du tout. On appelle ça un pétard. Un bon vieux Python 44. et non, je n'en ai pas vu il y a de ça bien longtemps. Par contre, nous utilisons... Sérieux mec. Comment veux-tu que je passe ça, on dit? Bon, c'est pas grave. Assume. Et du coup, non, de temps en temps quand même, pour fêter la nouvelle année, nous lançons ce qu'on appelle des boules de lumière. Hashtag feu d'artifice. Des lumières. Impressionnant. Bien sûr. Vous m'étonnez toujours. Ah ouais, c'est comment vous fabriquez ces feux? Alors ça, c'est extrêmement difficile à fabriquer, puisqu'il faut déjà, il faut des cadavres. Il faut aussi de la soute, et c'est très très dur à fabriquer, ça prend très longtemps. Et... Des cadavres? Oui, Des cadavres peu importe, d'animaux? peu importe. Il faut du salpêtre, etc. Ça rentre dans la fabrication de la poudre qui brûle. Mhm. On n'a pas ça de la poudre qui brûle, Nobu. On n'a pas de cadavre non plus. Si. Cadavre En de effet. poisson, c'est limité. Hein. Bah, disons qu'on fait de la colle avec, quoi, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait faire. Mais de toute façon, c'est assez long et fastidieux pour arriver à lancer quelques petites boules de lumière. Il nous faut parfois 3 ans de fermentation. Bien entendu. Merci en tout cas pour ces informations. Je continuerai à chercher cet artefact. Peut-être que, à vrai dire, je pense que c'est mythologique. Ça n'a sans doute jamais existé, mais voilà, l'idée me plaît que ce type d'arme. Après, vous pouvez prendre puissante, une flèche c'est- et y mettre le feu. Et vous aurez C'est un vrai, lance-flamme. mais une lance qui fait du feu, c'est tout de même très impressionnant. Eh bien, entouré d'un tissu imbibé d'huile, la lance de monsieur, et vous avez une lance qui fait de la flamme. Ouais, c'est un peu inutile ton arme mythologique. Hein. Vous ne comprenez pas, sur les croquis que j'ai vus, c'était très impressionnant. Tu as vu des croquis et tu me les as pas transmis. Tu me déçois, Takeda. Je serais très curieux d'observer ces croquis parce que. Ce sont des croquis qui viennent de mon père. Je ne Oui. les montre que peu.
Oui, Ouais. mais C'est quand même Bon. assez étrange que votre peuple vénère ce genre de reliques et que finalement passe à côté des véritables divinités. C'est pas si c'est une vénération, c'est plus un héritage, vous voyez, des croquis qu'il a récupérés de l'ancien monde et qu'il a simplement enterrés, gardés. C'est pas notre mission. C'est pas Non, ça n'a rien à voir. C'était juste pour savoir si vous en avez vu. C'est tout. Non, je On mange à quelle heure? C'est vrai qu'il commence à se faire tard, mais sachez que ce soir c'est soir de fête. Nous ne pouvons pas. Voilà, nous préparons l'arrivée des démons et nous ne pouvons pas des Oni, pardon, et nous ne pouvons pas voilà, faire de grosses préparations pour nous manger. Cette fête est une fête plutôt d'humilité où justement nous veillons à respecter pas la bienséance, mais en tout cas à ce que nous soyons jamais dans l'excès, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Bien sûr. Mais est-ce que cela entend que nous aurons rien à manger pour ce soir ou est-ce que Ah, ce si, sera si, juste bien sûr. frugal? Bien Non, sûr. vous aurez un vrai repas, mais ne vous attendez pas, parce que c'est une fête, à avoir, je ne sais pas, une dizaine de sangliers à votre portée. Non, 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 pas du tout. Non, mais Ouais, non, Parce que nous vous demandons, évidemment. ça fait longtemps qu'on Est-ce n'a pas que- eu un bon repas frugal, hein, ça. J'ai aussi encore une question pour vous. Est-ce que nous sommes donc le bienvenu à cette fête et nous pouvons éventuellement regarder comment vous la pratiquez? Nous pourrons éventuellement vous la ramener chez nous. Alors, Pourquoi pas? sachez que pour la pratiquer, vous n'avez rien besoin de faire. Il vous suffit juste d'attendre dans la maison. Les démons passeront d'eux-mêmes. Quand ils Très bien. passeront, il faudront rester calme et leur faire une offrande. Si vous voulez, nous pouvons vous préparer quelques offrandes à donner aux démons. Ah bah ouais, avec plaisir, parce que là, nous, c'est vrai qu'on arrive un peu les mains dans les poches. Ouais. J'allais le dire. Je regarde un peu si j'ai des trucs dans Et ma vous avez trousse. beaucoup de poches. Peut-être que j'ai des appâts ou des trucs comme ça, mais Non. Parce que- Ce qu'ils aiment, c'est les mamés. Les haricots. d'accord. Et le saké, bien sûr. Nous pourrons vous Ah donner bon. quelques coupes aussi, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas pris de ça. Bah écoutez, avec plaisir. Nous C'est fabriquons vraiment difficilement très en ce agréable. moment, c'est vrai, mais nous avons encore quelques réserves d'il y a 2 ans. Cette année a été assez pauvre, malheureusement. Jamais vu du saké, c'est bon. On a déjà bu aussi. Plutôt intéressant comme breuvage. On appelle ça le breuvage des dieux. Il Ah, permet C'est pas pour parfois, rien. d'avoir des visions et d'entrer directement en contact avec les divinités de notre monde. Bien sûr. J'aimerais bien goûter. Je le préfère tiède. Mhm. Je vois que vous êtes un connaisseur. Très bien. Je vous en ferai apporter. Du tiède pour tout le monde. Et Parfait. excusez-moi, j'ai encore quelques préparations à faire. Bien sûr, si vous voulez visiter le village, n'hésitez pas. Demandez à ce jeune homme, qu'on appelle Dul Magusu, qui vous guidera dans le village et vous expliquera peut-être la bienséance de certaines pratiques, vu que apparemment nous avons une culture proche mais bien éloignée. Oui, là, le rire de Christophe Lambert. Bien, merci en tout cas pour votre accueil chaleureux. Oui. C'est peut-être un accueil aussi chaleureux que finalement un accueil au lance-flamme. Oui. Et lance de feu. Ouais. J'espère pouvoir admirer vos boules enflammées aussi, vos boules lumineuses là. Cette année, ça risque d'être compliqué. Nous n'avons pas réussi à avoir Oh. assez de substance. Nous pourrions en faire, mais ce serait qu'une boule et ce serait dommage. Eh bien, dans quelques années, j'espère, si vous m'autorisez évidemment, pouvoir revenir voir apprécier ce spectacle. Bien sûr, nous verrons. En tout cas, nous verrons là où en seront nos négociations à ce moment-là. Bien entendu.
je vais vous laisser. Hein. Excusez-moi, j'ai encore 2-3 choses à préparer pour ce soir. Et Alors, du une fois coup, qu'on est seul, je me tourne vers Nobu en lui disant que niveau religion, ça a l'air quand même sacré pour eux. Si on se fait passer pour des gens qui n'en ont pas. Tout à l'heure, vous aviez peur qu'on passe pour des démons. Faut qu'on montre un minimum, faut qu'on a plus de points communs que ça. Sinon, on va vraiment se faire cramer la tronche. Bah ouais, mais si en Pareil. même temps, si on leur ment, Bah faut oui. leur mentir, on connaît. Est-ce qu'il y a une religion sur notre île On n'a rien Oui. écrit sur notre en background général. En fait, vous, c'est assez compliqué parce que, en fait, votre île est assez petite et c'est genre juste un bout de montagne qui dépasse de l'eau, en fait. Donc, il y a très peu de preuves physiques des divinités. Tout ce que vous avez trouvé, en gros, sur les divinités, c'est en dehors du village. Après, vous avez quelques, on va dire, croyances tribales, pour certains, pas tous, parce que, comme d'habitude, le problème des religions, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Donc, certains croient, d'autres non. Mais vous pouvez croire et tout et n'importe quoi. Un dieu de la mer quand une pêche est bonne, je sais pas, le dieu de la foudre quand il y a l'orage, etc. Vous pouvez croire en tout et n'importe quoi ou croire en rien. Ça, c'est à la volonté de chacun. Ok, ben voilà. C'est ce que je voulais dire à Nobu, quoi. Voilà. Des points communs, même s'ils sont pas 100% vrais, on en a, quoi. Donc, faut pas trop passer pour des impies ou je ne sais, je ne sais quoi. Les athées. Je sais pas comment on dit. ouais, moi je me sens mal à l'aise de leur mentir, hein, vraiment. C'est pas mentir, on sait que ça existe. Oui, on sait que ça existe, mais on pratique pas. Bon, après, tu peux estimer que tu pratiques si. Voilà, ça n'engage que toi. Si tu connais un gars qui pratique et que toi tu dis que tu pratiques, du coup, voilà. Non, je veux juste pas brûler vif, moi c'est tout. Mais on va pas te brûler vif, ça existe pas les lance-flammes. Ah, on sait jamais. Puis, elle a l'air quand même très très gentille cette petite vieille. Ouais, aussi que. Ouais. Ouais, Ils ont vu personne depuis 10 ans, ils sont pas suspicieux plus que ça, ils nous accueillent, ils nous logent. Est-ce que nous on l'aurait fait ça? Pas dit. Ah, pourquoi pas. On est combien dans notre communauté, en général, d'ailleurs? 120 à peu près. Est-ce qu'on a des chefs aussi, du coup, des anciens? Oui. C'est à peu près le même système. De toute façon, les vieux ne servent plus à grand chose physiquement. Faut qu'ils pensent. Pour être utile. Qui pensent et qui dirigent, sinon ils sont inutiles. Et Oui, puis, le truc, elle a pas été claire sur les cadavres. Ouais, non. soupçonne- Ouais, Je oui. soupçonne que c'est des cadavres humains, tu vois. Et moi j'ai pas envie de devenir leur prochain artifice là. Je sais plus comment elle appelle ça. Des boules de Oui. feu, des boules de lumière. Ouais, mais les boules de lumière, moi, par contre, je suis d'accord sur ce point-là quand Cadavre, elle a dit oui tout. Enfin, voilà, vraiment ça. Puis j'ai dit animaux, puis elle a dit oh n'importe hein. Ouais, non, ouais. Ouais. En vrai, peut-être qu'ils récupèrent les corps de leurs membres du village décédés et que ils en font. Oui. Ah, mais elle aurait pu le préciser, quoi, plutôt que de nous faire flipper, là. Non. Non, mais surtout que nous, c'est vrai que nous, enfin, dans notre village, je suppose qu'on n'enterre pas les cadavres, hein. On les jette à la flotte, non? Brûle. Non, vous On les les brûlez. brûle, non? On les brûle, hein. C'est le truc le plus simple. Traditionnellement, vous les brûlez. Ouais. Vous savez pas pourquoi, mais vous les brûlez. Et les os, soit vous les mettez dans des jarres, soit vous les balancez à la mer. Quand c'est très 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 chaud, les os ils brûlent pas. Non, vous n'arrivez pas à obtenir assez de chaleur. On n'a pas la technologie des hauts fourneaux. Non. Vous n'avez pas le hashtag flamme sacrée. C'est bien dommage. Non, mais voilà, c'est aussi pour ça que je cherche lance-flamme.
Pour brûler les cadavres. Cramer des os, c'est ça pour cramer des os. Oui, Ah, ça mais gêne voilà. les squelettes en fait. Ça gêne les squelettes. C'est ça me dérange. C'est un de mes objectifs. Le squelette, c'est de la sale race. La sourasse. le gars, il est squelettophobe. Squelettophobe. Le squelette, c'est fait pour faire de la poudre. Exactement. On en fait du maquillage, ok? Ça restera. Du maquillage de guerre. Est-ce que, voilà, en tout cas, pour vous autres, je suis désolé si je vous ai caché aussi enfin, une de mes raisons pour laquelle je voulais absolument partir sur cette expédition, c'est retrouver cette arme. Mais voilà. C'est bien. Moi, je suis content qu'on trouve d'autres technologies parce que. Bah ouais, si c'est on pas peut la de ramener au village. technologie, mais ouais, des outils, des traces du monde d'avant, autre chose. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de ce qu'on utilise. J'ai l'impression qu'on n'avance pas, qu'on piétine. C'est vrai que ça fait 20 ans que j'utilise des estampes pour masturber. Bah. J'avais surtout envie de me casser du village. C'est pour ça que je suis là aussi. Ouais, bah ça fait pas de mal de prendre l'air un peu. Ça, c'est sûr. Surtout l'air marin. Très Ah, agréable. Les voisins et Ne voisines. relèverai pas d'idée. C'est les premières personnes qu'on doit croiser en 10-15 ans aussi. Ils sont chelous. Ils sont chelous. Non mais je pense qu'on paraît chelou à leurs yeux aussi. Ouais. C'est culturel. Moi, je propose que si on doit rester enfermé là pour leur fête, franchement, on se fait un tour de garde. J'ai pas envie de dormir là. Bah, surtout s'ils crament la baraque, c'est vrai que c'est un peu chiant. Ouais. Après, la vieille vous a dit que vous pouviez vous balader dans le village dans l'après-midi. Hein. C'est le soir où. Ouais, je vais Ouais, demander, dans l'après-midi, ouais, bah. Du coup, bah ouais, bonne question. Est-ce que vous voulez visiter? bah, j'aimerais bien du coup voir leur cimetière, voir ce qu'ils font avec leurs morts parce que. Oula, Direct. on va aller demander une pelle à ça. Bienvenue dans notre village. Il est où le cimetière? J'ai un livre d'incantation gothique. Tu vois. Non, mais on peut éventuellement demander de faire un tour du village et puis aussi on posera peut-être la question à la fin. Je sais pas si on a quelqu'un qui nous garde d'ailleurs ou pas. Bah oui, Il y a le gars là qui est devant. Ouais. Ouais, elle On peut lui demander. vous a laissé un gars devant, et c'est juste si vous avez besoin, hein, parce que en vrai, il est en train de s'affairer justement à préparer la fête. Hein. C'est juste le mec le plus proche de la baraque. Hein. Il est pas devant la maison à vous regarder fixement. Hein. Ouais, c'est pas. Surveiller, quoi. C'est pas une nounou. Non, il est là pour vous guider, répondre à vos questions. Bon, je propose qu'on installe un peu nos affaires, on prend un peu nos aises ici pendant, je sais pas, 30 minutes, et puis ensuite on va éventuellement demander à ce gars de faire un petit tour du village. Ouais. Et tout à l'heure, Méric, sur le sujet de mon arme, je me suis gouré. Excuse-moi, je fais juste une aparté. Oui. Mon couteau ressemble à un tanto. Ok. J'avais plus le terme exact. Voilà. Ok, ça marche. Du coup, moi, je pose ma lance. Si on est tranquille, je pose ma lance. Ça fera moins voyant, mais je garde mon tanto sur moi parce qu'on sait jamais. Pas de souci. Moi je prends, je pose mon arc aussi. Éventuellement, je prends de ma trousse un petit couteau que j'avais remarqué, mais c'est même pas un couteau de chasse, hein, c'est vraiment le petit couteau de base pour tartiner. Pas de souci. Voilà. Tu peux avoir ton De couteau à Pinel, beurre. ouais. Ouais, c'est vraiment genre, bon, il est peut-être un peu pointu quand même, tu vois, mais c'est pas un couteau pour fromage, quoi. Enfin, voilà. De toute façon, vous savez pas Petit ce que c'est le Suisse. fromage. Voilà, je pense. Ok, donc vous équipez ou vous déséquipez du coup pour partir en ville, faire la Java. Et que faites-vous? moi, je prends des notes sur ce que je vois, la façon dont ils préparent leur fête, machin, etc., leur rite, parce que bah, finalement, ça m'intéresse, hein, d'après tout. Ok. Tu poses des questions, qu'est-ce que... Non, j'observe surtout. Je plutôt timide et peureux, donc je vais pas forcément aller poser des questions aux gens, mais j'observe un peu tout ce qu'ils font. Et du coup, tu vois un enfant, une dizaine ou une douzaine d'années, qui s'approche de toi, il te regarde. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Et il pointe le calepin. Ah,
Ça, c'est un livre. Regarde, c'est un livre d'images. Et je tourne vite fait les pages là où j'aurais dessiné quelques croquis, des petits morceaux de cartes de terrain que j'aurais exploré. Voilà, tu vois, c'est des images comme ça que je dessine. J'aime beaucoup dessiner. Mais pourquoi juste pour faire joli? Ben oui, et puis comme ça, je me souviens aussi d'endroits que j'aurais visités ou d'objets que j'aurais vus. Et ça, c'est quoi? Et il pointe un kanji. Et ben ça c'est un kanji. Alors je sais pas exactement. Est-ce qu'on on se souvient de la langue et de tout l'orthographe Alors, certains, oui. Pour d'autres, en fait, ils écrivent souvent en... J'ai perdu le nom, je crois que c'est en katakana. en katakana. Ouais. Hiragana. La langue simplifiée pour les enfants, en fait. Ils ont gardé cette culture un petit peu là, mais ils ont oublié les kanji pour la plupart. Et de toute façon, très peu savent lire et écrire. Souvent, les gens savent compter, parce que ça, c'est quelque chose d'utile. Ouais. Mais lire ou écrire, en général, c'est plus verbal. Et c'est pareil. Vous avez pu, d'ailleurs, noter dans le discours de la dame une sorte de dialecte, une sorte de patois. Vous avez pu décrypter, mais il y a certains mots qui sont déformés. Ok. Et du coup, est-ce que le kanji, je sais ce qu'il signifie, ou il est inconnu pour moi et je l'ai juste Toi, copié tu sais. Tu sais lire et écrire les kanji. Ok. Eh bien, ça, vois-tu, c'est un kanji. Alors, c'est une écriture qu'on n'utilise plus maintenant, mais qui fut un temps jadis, on utilisait plutôt couramment. Et d'un coup, t'entends « Doro, espèce de petit con, t'as encore pissé sur mes courges! Petit enfoiré, reviens ici !» Et tu vois le gamin qui regarde en arrière, il voit un vieux monsieur avec une calvétie en train de lui courir après avec une sorte de bâton, et il rigole, et il part en courant. Je regarde s'il m'a pas pissé sur les chaussures pendant qu'il me causait. Il t'a pas pissé sur les chaussures. Ça va. Voilà, bon. Les gamins, toujours aussi turbulents, hein, quel que soit le village. Et donc, que faites-vous? Les gamins. Moi, je vais me mettre à la recherche d'un. Est-ce qu'il y a un établi ou est-ce que je vois un endroit où il y aurait pas un forgeron, mais tu vois quelque chose qui ressemble à un établi effectivement de. Oui. Et tu vois qu'il est en train de faire des heurtoirs, des choses comme ça, des éléments de maison, en tout cas. Ok. Moi, je pense que je vais m'approcher un peu de voir ce qu'il fait. Et, Vous êtes intéressé par les arts de la forge? C'est-à-dire que c'est quand même bien de nos jours de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts, donc ouais, C'est vrai. c'est du bon boulot. C'est vrai. Et les divinités, en général, récompensent les travailleurs et les gens volontaires. Ça a l'air d'être un bon petit gars. Ah bah on fait ce qu'on peut, hein, vous savez, aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que vous venez faire dans le village? En fait, on a pareil, nous on vient d'un campement plus à l'ouest et c'est vrai qu'on vient un peu dans les terres se ravitailler, chercher soit une voie commerciale, soit des denrées qu'on pourrait utiliser directement chez nous, soit des outillages qu'on pourrait se servir également. Ah, voilà, vous savez, tout ce qu'on peut se servir, quoi, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué sur notre île. Ouais, je vois. Alors, vous savez, ici, on n'aime pas trop donner. Vous savez, les ressources sont tellement rares de nos jours. Peut-être que si vous avez de quoi offrir, peut-être que les sages permettront cette année, en tout cas. Ouais, on a discuté un peu avec les sages et en tout cas, l'ancienne semble ouverte au dialogue, donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Je vois que ce que vous avez à la ceinture est de bonne facture. Vous avez l'air d'avoir de bons artisans chez vous. Ouais, il m'a été utile plus d'une fois, effectivement. J'imagine. Et du coup, pendant ce temps-là, à Tori, qu'est-ce que tu fais?
Moi, j'ai suivi à la forge Shinji. Ok. Puis j'observe aussi les travailleurs, tout ce qui est outillage, ça m'intéresse. Oh, tu vois à peu près les mêmes outils que chez vous. Après, il y a forcément un peu plus de quantité, puisque c'est un peu plus facile, on va dire, de récupérer de vieux bouts de ferraille, etc., pour les refondre. Mais ouais, moi ça m'intéresse tout ce qui est outillage, j'ai envie de voir autre chose que ce qu'on fait chez nous, mais si c'est similaire, je garde un œil sur Takeda au cas où il file il va encore s'attirer des ennuis avant qu'il file s'il trouve un cimetière ou quelque chose. Ok. Takeda, du coup. Moi, du coup, justement, je vais mettre en. Enfin, je vais demander à la personne qui était un peu en charge de nous de dire un peu s'il y a des endroits intéressants dans la ville et tout. Et je demande est-ce qu'il y a un temple, un hôtel, un cimetière. Oui, bien sûr. Nous avons. Ce n'est pas vraiment un cimetière. D'ailleurs, c'est quoi un cimetière? Mais c'est un lieu où on va visiter les ossements des défunts, en tout cas. Et effectivement, il te montre en fait une sorte de petit temple. Le PJ sait ce que c'est. Pour toi, c'est un bâtiment ancien, assez stylé. Avec devant une porte, donc un torii, donc 2 poteaux surmontés de 2 poteaux, pas en rouge. Et il dit effectivement, là-haut nous allons prier les divinités, s'apporter la bonne fortune, et en général il y a une pièce réservée pour les os des défunts. La cendre elle étant réservée pour du coup le cycle de la vie et nourrir la terre pour les cultures. Je peux visiter cet endroit? Bien sûr, je peux vous y amener. De toute façon, il fallait que j'emmène ces quelques plaquettes. Et tu vois des plaquettes avec des sortes de mantras dessus. Même Nobu ne sait pas ce que c'est pour le coup. Parce que c'est ni des kanji, ni des katakana, etc. C'est vraiment... En gros, c'est des mantras bouddhistes. Mais techniquement, vous en savez rien. Si vous avez besoin, je peux vous aider. Non, c'est bon. C'est assez léger, ne vous inquiétez pas. Et du coup, vous montez un petit peu sur la colline, et puis très vite, quand la pente devient plus raide, il y a des marches, des vraies marches en pierre. Et quand tu vois ça, tu te dis que la construction a dû être très longue s'ils l'ont fait eux-mêmes. Mais en même temps, ça a l'air très vieux. Ouais, je pense que c'est pas eux qui l'ont fait, qu'ils ont... Enfin, j'avais déjà vu ça, des gens qui utilisent un peu... ou j'en ai entendu parler, en tout cas, des gens qui utilisent d'anciens bâtiments... des ruines d'avant et qui les réaménagent en fait un peu. Donc je pense que c'est pas eux et que ça a été fait il y a des centaines d'années, mais voilà. Mais bon. Okay. Et vous montez jusqu'au temple et il y a 3 boîtes. Non, j'arrive pas à parler. Il y a 3 bâtiments. Il y a le bâtiment à droite. Et donc c'est juste un dépôt techniquement. Le bâtiment à gauche, il te dit, c'est là que sont entreposés tous les os de nos ancêtres. Vous pouvez, si vous voulez, aller présenter vos respects. Vous n'y êtes pas obligé. Je fais en général. Et en fait, ce que tu vois déjà, c'est au centre une sorte de puits avec de l'eau à l'intérieur. Il va se laver les mains, il va se laver la bouche. Il te tend la cuillère, la louche, voilà. La louche, je fais. Tu fasses de même. Et il va aller prier donc devant le temple. Il va faire sonner la cloche. Et ce qui toi, PJ, te dérangerait, mais pas ton personnage, c'est un temple Shinto, mais il y a un Bouddha à l'intérieur. Ok, en tout cas, le personnage. Pour toi, ça fait partie du folklore, hein. T'en sais rien si c'est attaché ou pas avec. Si ça... Je le dis juste. Oui, en vrai, ça peut arriver, c'est choquant, mais c'est pas banal, mais ça peut arriver. C'est pas. Pour le joueur, c'est vrai que c'est un peu étrange, mais d'un autre côté. C'est sans doute déjà le cas, hein. Enfin, ça sans doute déjà arrivé. Vu comment ça
Au Japon, les religions sont tellement entremêlées que. De toute façon, En il est vrai, pas rare que dans un temple Shinto, il y ait des Bouddhas et vice-versa. Bah voilà, c'est ça. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même deux cultures différentes, c'est deux. Oui. Voilà. Clairement. Et du coup, mon personnage, il va, Takeda rentre enfin, dans le temple, suit la personne et puis essaie de limiter un peu s'il prie, s'il fait un truc, va se mettre à côté, va essayer de prier un petit peu et puis peut-être partir un peu avant lui. Par contre, je pense qu'à un moment donné, il sent que il va saluer un peu le Bouddha et puis il va s'en aller, il va aller vers justement le cimetière avec un air un peu méfiant. Ok. Enfin, avec les ossements, avec un air un peu méfiant, il va regarder un petit peu autour si quelqu'un l'observe. Donc voilà, il va être un peu. Non. Tu vois que Dolmagosu va amener donc ses plaquettes à l'intérieur du dépôt et puis de temps en temps il jette un coup d'œil pour voir si tu as plus besoin de quelque chose finalement qu'autre chose. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est derrière toi à te regarder H24. Les gens te regardent bizarre parce que tu n'es pas du village, forcément, mais il n'y a pas un garde derrière toi à regarder ce que tu fais, quoi. Ok, bon tant mieux parce que du coup j'avais envie de un peu regarder un peu tous les ossements. Enfin, bien voir un peu si tout était en ordre et s'il n'y avait pas de trucs étranges qu'ils faisaient avec leur corps, quoi, leur cadavre. Bah, ils sont dans des boîtes en bois et t'as les noms des gens marqués dessus. Ok. Est-ce que c'est compliqué de ouvrir une boîte? Alors du coup tu vas me faire un jet de discrétion basé sur Louis. Ouais, non, j'ai pas de compétences en. En profanage de... En profanation de. 8, ouais, c'est un peu de la merde. Et tu vas prendre une boîte et là t'as une vieille dame qui te regarde, qui est dans le temple, elle commence à te pointer du doigt et elle crie mais qu'est-ce que vous faites on ne fait pas ça Omar, voyons, lâchez cette boîte, enfin reposez-la, avec respect. Immédiatement, je m'excuse platement, je fais je suis désolé, c'est une tradition de notre village, je ne pensais pas que ça vous offenserait. Elle se tourne vers Dolmagosu et elle dit chassez-le, ils n'ont rien à faire, c'est des étrangers, ils n'ont pas à être dans nos vallées, virez-les. Je me mets à genoux, hein, vraiment, je suis en mode excusez-moi. J'ai eu le temps de le suivre ou pas? J'arrive après. Tu peux avoir eu le temps de le suivre. De toute façon, ça a été long, le temps de faire les prières, etc. Tu peux être arrivé au moment où il se fait engueuler. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? J'en étais sûr, il a encore fait une connerie. Et Dolmagosu va se mettre entre la vieille et toi. Il va te regarder. Il me semblait que les anciens et tous nos amis avaient fait bien insistance sur le fait d'être respectueux et calme et il se retourne vers la vieille. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, madame. Et il va se retourner vers toi, il te prend un Takeda par le bras et il t'emmène. Ouais, je suis vraiment seul, hein, j'ai vraiment en mode respectueux et tout, excusez-moi. Il te ramène vers la maison et du coup, quand Hattori, tu vas arriver à leur niveau, et on dit bon, excusez-moi, mais je crois que je dois vous ramener à la maison. Quoi, tous? Oui. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé encore là? Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai fait une erreur. J'ai pensé que c'était comme un autre village et je suis désolé.